Si tu as cliqué sur ce podcast, c'est que tu t'es fait larguer par la femme que tu aimes. Eh ouais, c'est malheureux, je suis désolé pour toi, mais sache, si ça peut te rassurer, qu'on est tous passés par là et que c'est pas prêt de s'arrêter. Malheureusement, c'est comme ça pour tous les hommes. Alors, tu t'es fait larguer, tu espérais peut-être finir ta vie avec elle, te marier, avoir des gosses, et cette bip, 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 elle a disparu et tu comprends plus rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dépression, déprime, tu n'as plus envie de rien, tu n'as plus envie de sortir, tu ne regardes plus les autres femmes, tu sais plus comment faire, tu lui envoies des SMS que tu regrettes ensuite parce que c'est des SMS de mecs qui a faim, de mecs needy, de mecs paumés quoi, et tu sais très bien que c'est pas ça qui la fera revenir. Alors, comme tout le monde, comme moi j'ai fait quand ça m'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Une des premières choses que l'on fait, c'est qu'on va sur Internet, on va sur YouTube, on va sur Google, Facebook et on cherche des solutions. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon ex revienne? Alors les solutions qui reviennent, number one, c'est toujours pareil, c'est un silence radio. Ok, silence radio. Évidemment, il faut faire silence radio parce que plus tu envoies de textos, plus tu sollicites une femme, surtout une femme qui t'a quitté, moins il y a de chances qu'elle te revienne. Ça, c'est du 100% sûr. Maintenant, le silence radio, c'est bien beau, mais si tu fais silence radio, ben, peut-être qu'elle sera bien contente que tu le fasses et elle ne reviendra pas pour autant. Ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas trop miser sur le silence radio. Surtout parce que si elle t'a quitté, c'est qu'elle en a un peu rien à branler de toi. N'oublie pas ça. C'est dur à entendre, c'est dur à accepter, mais ne l'oublie pas. C'est nécessaire pour ton évolution. Deuxième chose, on te dit, essaye de la rendre jaloux. Eh ouais, la rendre jaloux, tu vas quoi? Mettre sur Facebook, poster des photos avec d'autres femmes, des photos de soirée avec des potes. Peut-être ça va la faire revenir un peu. Peut-être qu'elle va t'envoyer un petit SMS pour avoir de nouvelles. Mais là, c'est juste son orgueil, son ego qui va parler. T'enflamme pas. C'est pas parce qu'elle t'envoie une SMS. Ah tiens, tu as fait une soirée. C'est qui sur la photo? Ouais, c'est de la jalousie, mais la jalousie, oula, j'arrive pas à parler de la jalousie light, c'est juste son ego, comme je te disais. Ça veut pas dire qu'elle va revenir avec toi, donc t'enflamme pas et n'envoie pas 50 SMS derrière. Donc le problème de ces solutions, comment faire revenir ton ex, on sait bien que ça marche pas. Et même si ça marche, ça va marcher à court terme, c'est-à-dire qu'elle va revenir, mais ça va de nouveau mal se passer et de nouveau elle va te quitter. Alors pourquoi? Moi, je vais te donner la vraie raison pour laquelle ton ex ne revient pas. La vraie raison, si on peut dire ainsi, c'est que justement, elle ne t'a pas donné la vraie raison de la rupture. Tu sais, les femmes, alors les hommes aussi, on est tous les mêmes, hein, tous les êtres humains, c'est que quand on quitte quelqu'un, ben, parfois on n'a pas les couilles, le courage, ou surtout on n'a pas envie de blesser la personne, donc on ne lui donne pas la vraie raison, le vrai motif qui a fait qu'aujourd'hui, on a voulu se séparer. Voilà, c'est humain, il y a un petit côté lâche, mais c'est comme ça. Alors je vais te donner un exemple pour que tu comprennes si jamais tu te dis que je raconte n'importe quoi. Imagine-toi, tu es célibataire, tu vas dans un bar ou en boîte avec des potes, tu commences à boire, tu te mets minable, tu as enchaîné 5, 10 whisky coca ou je sais pas quoi, gin tonic, bière, peu importe, donc tu commences vraiment à être bien. La fin de soirée approche, il est peut-être 2, 3, 4, 5, 6 heures du matin et ben, tu as envie de baiser. Ouais. On a tous envie de baiser, nous les hommes, donc tu as envie de baiser et tu vois que ben, toutes les belles femmes sont plus ou moins prises. Et surtout, tu vois que vu ton état, même si tu ne te rends pas compte, ben, ça refroidit un peu, on va dire, les femmes d'un certain calibre. Donc tu arrives à rien et puis à un moment donné, ben, tu repères une fille toute seule, qui danse toute seule ou qui est seule au bar. Bon, elle n'est pas terrible, elle n'est pas top top. Entre nous, on va dire que c'est un ton, soyons honnêtes. Mais comme tu as pas mal bu, ben, tu connais l'effet, hein, l'effet alcool, hein. Un verre, elle est dégueulasse. 2 verres, bof. 3 verres, ouais. 4 verres, peut-être que, voilà, au bout de 10 verres, je te dis, ouais, c'est bon, c'est une bombe. On a tous fait cette erreur. Donc, tu es bourré. Finalement, elle est pas si mal que ça, vu ton état et vu que l'éclairage est pas au top. Donc, tu vas, tu lui parles 2-3 phrases ou alors tu fais 2-3 pas de danse fatigué avec elle et tu lui proposes de venir à la maison. Ou alors elle te propose d'aller chez elle, easy, tu vois ce genre de rencontre facile, en 10 minutes c'est plié, tu la ramènes chez toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, tu te réveilles, tu as cette femme à côté de toi. La première chose qui te passe par la tête, c'est une fois que tu es dessoulé, donc c'est le matin, tu te dis oh putain mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai ramené ce thon à la maison? Oh mon Dieu. Donc tu n'as qu'une seule envie, c'est qu'elle dégage. Ou tu n'as qu'une seule envie, c'est de bouger si jamais tu atterris chez elle. Alors le souci, c'est que voilà, il y a des chances qu'elle parte, hein, évidemment, le premier matin, les gens s'éternisent pas, à moins vraiment que ce soit des super relous, tu sais, le genre de relous qui te demandent 3 cafés, 8 douches, des œufs, bon bref. Mais en général, la personne va partir, ou toi, si tu es chez elle, c'est mieux, tu vas pouvoir partir.
Maintenant, imagine que cette femme, le lendemain, 2 jours après, elle t'envoie un texto en te disant qu'elle a été heureuse de te rencontrer, qu'elle a passé une excellente soirée, une super nuit, même si tu as été minable au lit parce que tu t'es bourré, et qu'elle aimerait te revoir, elle te propose un truc, d'aller boire un verre. Donc toi, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, putain, mais c'est hors de question que je revoie cette femme. C'est pas possible. Non, c'est un ton. Alors, excusez-moi s'il y a des femmes qui écoutent, mais ouais, voilà, c'est un ton. Je peux pas imaginer de revoir cette femme. J'étais juste bourré, c'était une soirée, basta, quoi, faut arrêter. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Première solution, soit tu lui réponds pas. Solution la plus radicale, mais la plus efficace. Soit tu lui réponds au bout de 3 jours, histoire de lui faire comprendre en douceur que tu n'as plus envie de la voir. Soit, troisième option, tu vas essayer d'être franc, entre guillemets, parce que tu ne seras pas totalement franc. C'est-à-dire que tu vas essayer d'écourter le truc, mais tu vas trouver une excuse bidon. Donc, c'est la première excuse, ça va être par exemple de dire, écoute, je comprends, j'ai fait une erreur, en fait, j'ai déjà une copine, on peut pas se revoir. Ou alors, écoute, je sors d'une relation difficile, tu sais, le cas classique à 2 balles, donc du coup, je suis pas prêt pour m'engager, gna gna gna, patin, coup fin. Ou troisième solution, et en ce moment, j'ai beaucoup de boulot, je suis débordé, je suis busy, j'ai pas le temps de te revoir, désolé. Mais ça aurait été avec plaisir. Hyper hypocrite. La vraie raison, on vient de le dire 50 fois, c'est que tu la trouves dégueulasse et que tu t'imagines même pas passer 1 heure de plus avec elle. Mais est-ce que tu vas lui envoyer un message en lui disant, écoute, j'ai pas envie de te revoir parce que quand on s'est rencontrés, j'étais bourré complet. En fait, tu me plais pas du tout. Il est hors de question qu'on se revoie. Non, tu feras jamais ça. Alors, il y a peut-être des gens qui le font, mais soit c'est des enculés, soit c'est des psychopathes. Mais on est tous plus ou moins, on est tous plus ou moins, j'ai envie de dire qu'on est bon à la base. Donc, on n'a pas envie de blesser les gens gratuitement. Donc, on va trouver une excuse foireuse. Donc, dis-toi bien que si toi, tu as déjà fait ça pour une nuit, ta copine, même si vous avez passé 1 an, 6 mois, 2 ans, 10 ans ensemble, peut-être qu'elle aura, et il y a de grandes chances qu'elle n'ait pas eu le courage de te donner la vraie raison de la rupture. En fait, c'est pareil, elle a eu peur de te blesser. Alors, elle a trouvé une excuse en bois ou une excuse, j'allais dire une vraie excuse, mais une excuse annexe. Tu vois, par exemple, imaginons que, je sais pas, si elle t'aime plus, si c'est la vraie raison, peut-être qu'elle va dire, écoute, en fait, c'est parce que tu passes trop souvent de temps avec tes potes. Si la vraie raison, c'est qu'elle pense que tu es un loser parce que tu as un boulot de merde et que tu n'as pas d'ambition, qu'est-ce qu'elle va te dire? Oui, écoute, je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, qu'on n'a pas les mêmes projets de vie, tu vois. Elle va toujours enrober le truc, elle va toujours essayer de détourner pour pas te blesser. Alors le truc, c'est que si tu veux la reconquérir, même si je crois pas trop à la reconquête, pour être honnête, hein, ne focalise pas sur ce qu'elle t'a dit. C'est des conneries, c'est bullshit. Prends du recul, attends quelques semaines, quelques mois. Sois honnête avec toi. De toute façon, il faut être honnête avec soi dans la vie. Il faut vraiment voir ses défauts, voir ce qui ne va pas. Et si tu es vraiment honnête, que tu penses à ça, un jour, rapidement, je pense même, tu arriveras à trouver la vraie raison. Celle qui fait que pourquoi ta copine, ta femme t'a quitté. Et une fois que tu auras trouvé cette vraie raison, qui en général n'aura rien à voir avec ce qu'elle t'a raconté, ça sera souvent une raison plus profonde, tu vois. J'ai envie de te dire de par expérience, comme je t'ai dit, c'est qu'elle pense que tu es un loser. Ça, c'est une des causes principales. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'ambition, si tu es un mec faible, un peu trop passif, qui subit, qui gagne pas beaucoup d'argent, ben, tu sais, les femmes, malgré ce qu'on dit, même si elle te dit qu'elle t'aime, même si c'est une femme bien, blablabla, bla, 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 même si c'est une féministe un peu sur les bords, n'oublie jamais que la femme, elle a besoin que tu gagnes du fric. Elle a besoin que tu sois un homme d'action. Elle a besoin que tu sois le leader. Elle a besoin que tu aies de l'ambition. Tu vois, si tu ne matches pas avec ça, ça va être dur. Très, très dur de trouver une femme bien. Après, tu peux trouver un ton, une cassos. Ça, c'est possible. Mais si tu veux vraiment une femme bien et belle et indépendante, eh bien, il va falloir que tu matches avec tout ça. Donc, il va falloir que tu reprennes ta vie en main. Donc, une fois que tu as trouvé la vraie cause de la rupture, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse tomber. J'ai envie de te dire, laisse tomber. Je suis désolé de te dire ça. Si tu écoutes ce podcast et que ta rupture est fraîche, je sais ce que c'est. Je suis passé par là, les 2-3 fois avec vraiment des femmes que j'aimais. C'est très, très dur. Mais justement, c'est l'expérience qui me fait te dire ça. Laisse tomber. N'envoie plus de texto. Oublie tout ça. Oublie tout ça. À la limite, supprime son numéro, supprime son Facebook. Au moins, tu n'as aucune tentation. S'il y a un sortier bourré dans un bar, tu sais, on l'a tous fait, on est bourré, on prend son portable et on croit ça super intelligent d'envoyer un texto à une ex. Super. Et 3 heures du matin, tu envoies tu envoies un message. Non, la fille, elle va se lever le lendemain matin ou tu vas la réveiller en pleine nuit, elle va voir ça, elle va dire, mais c'est un pauvre type, qu'est-ce qu'il a? Il est à 3 heures du matin, il est bourré, il a rien sous la main. Voilà, c'est pas con une femme, hein, n'oublie pas ça. Donc, fais pas cette bêtise. Ce que je te conseille, c'est plutôt de ne rien faire et concentre-toi sur d'autres femmes. Voilà, améliore ta vie, améliore ce point pour lequel elle t'a réellement quitté, travaille vraiment dessus et
rencontre d'autres femmes. C'est le seul moyen d'avancer, comment on dit, de move on en anglais. Bon, excuse-moi pour le terme anglais, mais c'est vrai qu'Internet, c'est plein d'expressions anglaises. Donc, tu as besoin de ça pour passer à autre chose. Voilà, le vrai mot pour passer à autre chose. Va voir d'autres femmes et travaille sur toi. Voilà, c'est tout. Cherche pas à gratter, cherche pas à envoyer des SMS, ne l'observe pas sur Facebook. Je t'en bats les couilles. Ça sert à rien, ça mène à rien. Même si elle revient, ça se passera mal. Tu sais, souvent, ça se passe mal. Moi, j'ai expérimenté ça. La femme, tu as gratter, laisse-moi une chance, patin, ok, elle te dit oui parce qu'elle en peut plus de toi, elle en peut plus de tes sollicitations. Allez, ok, je te laisse une chance. Le problème, c'est que quand elle te laissera cette chance, tu seras en position de faiblesse parce que tu auras tellement peur qu'elle te quitte de nouveau que tu vas dire amen à tout ce qu'elle te dit. On va en vacances là, on regarde ce film, tac, oui, ma chérie, oui. Tu vas perdre tes couilles en fait. Tu perdras tes couilles parce que tu auras peur qu'elle parte de nouveau. Donc c'est pas une bonne solution. Et de toute façon, elle partira de nouveau. Si tu n'as pas de couilles, elle partira aussi. Donc c'est pareil. Donc laisse tomber, va rencontrer d'autres femmes. C'est la meilleure chose à faire. Voilà, terminé pour aujourd'hui. C'est le premier podcast de la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner. Ici, on va parler de femmes. On va parler rupture, on va parler d'un tas de choses, de femmes et de voyages, de ce que tu veux. Enfin, de ce que tu veux. Voilà. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les dernières news. Ciao. À de suite. Et n'oublie pas, il y a plein de femmes dans le monde. Il n'y en a pas qu'une. Va dehors, sors, va sur Tinder, sur ce que tu veux. Il y a de quoi faire. Allez, ciao.